Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va aller faire l'horoscope juillet des scorpions et il me reste les béliers aussi à faire. Donc là on va faire les scorpions. Donc je vais prendre l'oracle de la triade pour le tirage général, l'oracle le full sentimental pour le sentimental, celui-ci, et l'or sacré pour le professionnel. Donc c'est parti. Donc là je prends la triade, j'ai la fusion. Donc on va aller voir ceux qui disent pour juillet 2025 pour les scorpions, s'il vous plaît. Alors on va déjà couper. Alors là, vous allez trouver des solutions à des situations. Vous avez peut-être été bloqué à un moment donné et là, vous êtes en train de vous rendre compte que il va y avoir beaucoup plus de compréhension, une sortie dans une situation qui vous bloque. Ouais, vous allez réfléchir beaucoup à trouver une solution pour quelque chose. Alors, on va aller voir ce que c'est. Là, il y a beaucoup... Alors, vous réfléchissez à beaucoup de possibilités. Donc, on va aller voir ce que ça donne. Ah bah, elle ressort. Alors, il y a des solutions qui vont être trouvées, parce que là, on insiste, on me l'a ressorti. Donc là, il y a des solutions qui vont être trouvées. Une meilleure compréhension. Une meilleure compréhension. Alors, c'est quoi cette solution qui va être trouvée? Par rapport à quoi? À un lien d'âme? Ou à une fusion avec votre partie, avec votre yin-yang? Des solutions qui vont être trouvées. Peut-être un apaisement de l'ego aussi. S'il n'y a pas de tierce là. On va aller voir justement. Est-ce qu'il y en a une de tierce? C'est plutôt un équilibre directement avec vous-même. Là, on a une remise en ordre. Il y a un choix à faire. Vous allez... là, c'est une prise de décision. Une prise de décision par rapport à un lien d'âme ou vis-à-vis de vous-même. Donc, on va aller creuser, voir si c'est pour une tierce personne ou si c'est pour vous-même. C'est pour vous-même. Il y a vraiment... vous allez vraiment, au plus profond de vous, retrouver... là, il y a un vide. Vous vous sentez vide. Ouais, vous vous sentez vide. C'est comme si que vous... Bien seul, parce que là, on a les racines quand même. C'est vraiment enraciné. Un ancrage. Alors, peut-être un manque d'ancrage, avec le désert et le vide. En tous les cas... Voilà, il y a une personne qui est votre lien d'âme. Ou une personne qui est votre lien d'âme à qui vous manquez ou que vous manquez, ou que c'est vous que vous lui manquez ou l'inverse. Vous voyez ce que je veux dire. En tous les cas, vous ressentez un grand vide quand la personne n'est pas à vos côtés, pour certains. Mais sinon, c'est seul, ouais. On vous dit que vous devez prendre de la hauteur, d'accord? Que c'est orchestré. Peut-être la nuit nord de l'âme, mais là, vous allez vraiment retrouver cette paix intérieure. Cette paix intérieure, vous allez la retrouver parce que vous allez prendre de la hauteur. D'accord? Vous allez vous questionner en fait sur dans les profondeurs de votre âme. Pourquoi qu'il y a ce vide? D'accord? On vous le demande, là on vous le dit même, c'est même un ordre. C'est orchestré par le divin. C'est pour vous amener à réfléchir. À savoir ce que vous voulez réellement. Vous allez passer par des épreuves qui est un parcours initiatique. Là on a les épreuves. Il y a peut-être des blocages et ces blocages sont faits pour vous apprendre les choses, pour avoir une meilleure compréhension de vous-même et des autres.
Alors, on va aller creuser l'initiation, là. Un parcours d'une fatigue, vous allez comprendre, hein, il y a une meilleure compréhension vis-à-vis d'une femme ou d'un homme d'énergie féminine à laquelle il y a des doutes. C'est pour vous faire questionner, voilà, sur vos doutes. C'est une épreuve de plus à passer pour une meilleure compréhension de vous-même. Hein. Là, peut-être des amertumes, de l'amertume, mais en tous les cas, ça va être bénéfique, hein, puisque là, on est l'élévation. Ça va être bénéfique hein, de se remettre en question. Et ce parcours, vous l'avez demandé, justement. Hein, il y a les souhaits. On vous dit d'avoir la foi, l'espoir. Pour justement affronter les choses. Et non pas les fuir. Et pardon, à s'accorder. Voilà. Pour ce qui est du général. Et on a encore la fusion. Donc, si vous vous demandez pardon, hein, si vous affrontez les épreuves comme il se doit, les chers scorpions, eh ben, vous allez prendre, en prenant de la hauteur, en voyant en fait les doutes, en prenant de la hauteur avec les doutes, eh ben, vous allez vous élever. Il y a une progression vers le haut qui va se faire vis-à-vis de vous et derrière d'avant. Pardon, ça me gratte. On va aller voir le côté sentimental maintenant. Alors, bélier, j'espère que ma porte ne va pas se casser. Alors, pas pour les béliers, pour les scorpions, pardon. Alors, il y en a, ils sautent. Hein. Ouf, un jeu de séduction. Une attirance d'une personne cet été, hein, ou avec qui il y a eu une pause. Je la remets parce qu'elle a sauté. J'aimerais bien couper le jeu avant. Entre vous, il y a beaucoup d'amour. Voilà. Ou alors, vous avez de l'amour pour quelqu'un qui ne le sait peut-être pas encore. Hein. Ouais, et avec cette personne-là, il va y avoir de l'abondance. Hein. Alors, on va couper. S'il m'en laisse l'occasion. Ça fait du bien de l'air. C'est rien. Ça tombe. Alors, pour les scorpions, juillet 2025, en sentimental. Il y a encore... oh, c'est encore qui ça? Il y a encore un fardeau. Alors, il y a peut-être eu des trahisons. Alors, il y a quelque chose qui s'est passé, hein. Qui vous empêche de vous mettre ensemble. Peut-être de la pression, peut-être vous êtes peut-être trop pressé par rapport à l'autre personne, vous avez peut-être été trahi ou l'autre personne a été trahie durant une autre relation et du coup elle se demande si justement le fait de revenir vers vous ne sera pas exactement la même chose qu'avec son ex ou avec vous par le passé. Donc, on va aller voir. C'est quoi ce poids-là? Alors, on me dit bien que vous êtes en séparation. Il y a de l'attirance hein, pour cette personne-là. Hein. Il y a du charnel, il y a de l'attraction. Ça a commencé par de la légèreté, hein, par du charnel. Mais cette personne-là, elle voudrait avoir une seconde chance avec vous parce qu'elle est passée de l'amitié à l'amour. Elle ne s'est pas rendue compte qu'en fait, ça allait virer jusqu'en amour. Hein. C'était pour le moment de l'amitié. Mais elle se rend compte qu'elle est tombée amoureuse ou amoureuse de vous et elle aimerait une seconde chance avec vous. Mais pour l'instant, il faut qu'elle fasse des réglages. Alors, on va aller voir.
justement, qu'est-ce qu'elle aimerait avec toi, hein? Elle aimerait là une seconde chance, mais qu'est-ce qu'elle aimerait te dire? Ah, alors peut-être dans une triangulaire, mais... Oh, mais il m'emmerde. Pardon. Excusez-moi du mot. C'est sorti tout seul. J'ai eu 2 appels. Vous êtes peut-être en triangulaire, donc elle est peut-être engagée, cette personne-là. Et quand elle a fait votre rencontre amicalement, elle s'est rendue compte qu'elle vous aimait. Ou alors, deuxième possibilité, c'était amical, qui a viré à l'amour, mais qu'avec la situation actuelle financière, elle ne peut pas, comment dire, acter les choses avec vous parce qu'elle n'a pas les moyens de pouvoir le faire pour le moment. Mais cela ne veut pas dire qu'elle ne veut rien avec vous. Justement, elle l'aimerait, cette personne-là. Mais le souci, c'est qu'elle est bloquée soit par rapport à une autre personne ou avec justement le fait qu'elle n'ait pas les moyens. Elle vous surveille, vous avez peut-être, vous communiquez peut-être par les réseaux. Ou alors, elle surveille beaucoup tes réseaux. Alors, ils me disent que tu dois réagir à quelque chose, hein. Peut-être lui exprimer ton amour. Peut-être, alors si c'est toi qui es dans ce cas-là, ou alors si c'est l'autre, ben, tu lui demandes qu'elle se dévoile un peu plus. Mais il ne faut pas forcer les choses. Ouais, cette personne-là, elle est en fuite. Elle est en séparation parce qu'elle est en fuite, parce que quand elle est avec vous, il y a des énergies qu'elle ressent ben, elle s'épuise parce que votre lumière, votre énergie, elle est tellement forte que lui n'est pas sur la même fréquence pour lui ou elle n'est pas sur la même fréquence pour la recevoir. Donc du coup, ça lui crée de l'épuisement à cette personne, hein. C'est pour ça qu'elle préfère rester à l'écart pour le moment, mais ça reviendra, hein. Il faut être juste patient avec ce lien-là. Ça va revenir à l'équilibre. On me dit que c'est un grand oui avec cette personne-là, mais que pour l'instant, il faut qu'elle réajuste. Il faut qu'elle réajuste ses vibrations parce que ça a été un vrai coup de foudre ou un déclic par rapport au lien qu'elle a avec vous. Eh ouais, on parle bien du consultant, hein, ou de la consultante. Mais elle a encore des blessures à corriger. C'est pour ça qu'elle ne revient pas vers vous, qu'elle a mis de la distance, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne vous aime plus. Justement, elle vous protège. Elle vous protège et essaye de retrouver une stabilité, qu'elle soit financière ou émotionnelle, pour justement revenir vers vous. Et elle vous dit qu'elle est vraiment passée à autre chose avec sa relation d'avant vous, hein, en Alex. Elle est vraiment passée à autre chose. Elle aimerait bien passer à autre chose si la personne est engagée encore dans quelque chose avec. Si la personne elle est encore engagée, elle ne veut plus de cette personne, hein. Elle vous veut vous. Et c'est pour ça que c'est un peu compliqué en ce moment pour cette personne. Parce que ça fera un malheur la tristesse à une de vous deux, quoi. Donc, mais elle sait très bien qu'avec vous, il y aura beaucoup d'abondance. C'est ce qui l'a fait tenir, d'ailleurs, hein. Mais pour l'instant, c'est encore bloqué, hein. Alors, est-ce que ça va se débloquer rapidement ou... Cette personne-là est en pleine crise d'ego. D'accord? Et elle a l'attention, hein, elle est tentée de revenir vers vous en vous invitant. Mais pour l'instant, alors si elle vous contacte, si elle vous recontacte et que, tout dépend de votre énergie, hein. Mais si elle vous recontacte,
je vous conseillerais plutôt d'attendre, de ne même pas répondre pour justement qu'elle passe cette phase-là. Parce que sinon, ça va être explosif pour vous et ça va être énergivore pour vous. Et ça va vous rabaisser à un niveau où que vous ne voulez plus être. Donc forcément, niveau vibration, ça va coincer hein, avec vous. Donc du coup, je serais tentée de vous dire de ne pas... alors déjà, laissez-le passer la phase sans le recontacter. Mais s'il vous recontacte pour une invitation et qu'il est encore en pleine... que vous ressentez qu'il est encore en pleine crise d'ego, surtout, dites-lui non. Sinon, ça va vous épuiser. Et donc, du coup, elle a l'intention de revenir vers vous en vous invitant. Mais pour le moment, alors ça va prendre encore du temps, mais pour le moment, elle vous surveille. Hein. C'est une personne qui vous surveille parce qu'elle est jalouse. Bah oui, la crise d'ego. Jalouse, elle a eu peut-être de la trahison avec son ex, donc du coup, bah, ce qui fait qu'elle ne fait plus confiance à qui que ce soit, même plus à elle, à cette personne, même plus à elle-même. Donc voilà. On va aller voir le professionnel. Alors le professionnel chez les scorpions, s'il vous plaît, pour juillet 2025, s'il vous plaît. Pour tous ceux qui regarderont cette vidéo. Ah ouais, je suis pas encore en retard hein, pour les horoscopes, mais c'est vrai que c'est long. Hein. C'est long, et puis vu que j'ai que le téléphone pour filmer, là le PC il est tombé en rade. Il faut que je réinstalle Windows, mais je vais devoir investir dans un PC. Alors, il y a un cadeau professionnellement qui vient à vous après une période de réflexion. D'accord, ça, ils ont sauté, hein, donc j'aimerais bien les couper le jeu. Alors, professionnellement, pour les scorpions en juillet 2025. Ah, on vous dit que vous êtes dans une période de temps, de pause, et qu'il va falloir que vous preniez votre temps. Ou alors que ça fait un bout de temps que vous êtes en pause et il va falloir bouger. L'un ou l'autre. On va aller voir. Qu'est-ce qu'ils nous disent pour les professionnels? Pour les scorpions. Hop là, ben, si j'ai le jeu qui glisse, ça va pas le faire. Allez. Vous n'êtes pas sur la bonne énergie pour vous engager professionnellement. On vous dit qu'il y a des mauvaises nouvelles qui arrivent vers vous, mais que ça va vous faire grandir. Hein. Il y a une guérison. Ça va être éphémère, hein, les mauvaises nouvelles. Hein. D'accord? Là, on me dit que vous allez recevoir une mauvaise nouvelle. Donc, un refus professionnel, si vous avez postulé, mais qui va être éphémère. Ok. Alors, pourquoi? On vous dit d'être stable dans vos relations amicales, hein, vis-à-vis du relationnel, de garder la force, la foi, le courage, de rester calme. Et là, c'est tout le jeu, donc non. Alors, qu'est-ce que c'est cette mauvaise nouvelle? Bah, oh. Je pense que c'est... Ouais, il y a un refus, hein, avec une récompense. Donc, à mon avis, vous avez postulé et on va vous refuser. Ou on vous a refusé un poste. C'est pour ça que vous êtes en pause actuellement. Alors, qu'est-ce qui arrive vers vous, du coup? Ben, pour certains, une séparation avec le boulot. Donc, il y a une stagnation hein, pour certains. Et pour d'autres, ça va être quoi? Ouais. Et pour d'autres, alors, il y en a qui vont se faire licencier. Et pour d'autres, il va falloir une période de réflexion
pour vous décider à prendre une décision. Il y a le choix là qui s'impose à vous. Hop là. Alors, pourquoi le choix? Alors, c'est quoi ce... Bah, il y a de la tristesse, hein. Vous êtes peiné parce que vous n'y arrivez pas à vous en sortir. Ou parce que vous allez perdre un boulot. Désolée, hein, mais bon, quand je le dis, je le dis. Et ça va vous amener à déménager. Alors, peut-être que une longue... Ah, c'est peut-être ça la mauvaise nouvelle. On va peut-être vous demander de partir quelque part. Mais vous, ça va vous attrister. Hein, avec la tristesse, là, ça va vous attrister parce qu'il va y avoir une longue réflexion pour prendre cette décision, justement, de partir ailleurs. Alors, peut-être que cette mutation, vous la vouliez pas parce que vous vouliez peut-être rester où vous êtes actuellement. Mais justement... Alors, c'est quoi? Une demande de mutation ou un changement de logement parce que vous pouvez plus? Alors, on me dit que c'est orchestré. Ah, c'est pour que vous alliez vers votre destin. Ah, il y en a qui vont perdre leur boulot, pour certains, et qui vont être poussés à déménager. D'où la longue période de réflexion avec le choix qui s'impose, avec une décision qui s'impose. Et pour d'autres, il y en a qui vont perdre leur... qui vont être refusés au niveau des postulations. Bon, malheureusement, j'ai pas de bonnes nouvelles à vous annoncer, hein. Mais, si, c'en est une quand même pour ceux qui doivent réfléchir pour déménager. Parce qu'en fait, ça va vous amener sur votre chemin de vie. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle pour certains. Mais vous allez devoir perdre votre boulot, hein, pour justement y arriver. Mais on vous dit que la mauvaise nouvelle est qu'éphémère. Il m'a fait peur, lui. Donc, voilà. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas, 2222, n'hésitez pas à me contacter pour une guidance. Je vous souhaite une bonne journée.